le Seigneur, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous rendons grâce à Dieu de nous retrouver encore autour de sa parole édifiante pour renouveler nos espérances, pour bâtir une foi solide dans notre vie de croyants. Et pour ce faire, nous invitons le Saint-Esprit à venir nous conduire dans ces moments de partage, dans la profondeur de sa parole. Il est la lumière qui nous éclaire. Il est celui qui révèle les choses cachées. Merci Saint-Esprit, entre tes mains je remets toutes choses. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit béni au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je voudrais commencer Nous sommes dans une année nouvelle en vous remerciant pour votre fidélité depuis que nous avons commencé nos émissions sur cette chaîne YouTube. Vous avez toujours été d'une grande fidélité et d'un grand encouragement. Nous vous en remercions et nous prions que le Seigneur continue de nous donner des paroles qui seront pour nous une source d'encouragement pour pouvoir surmonter les défis des temps que nous vivons. Parce que les temps que nous vivons ne sont pas faciles et nous avons vraiment besoin de la foi pour pouvoir les surmonter. La foi est toujours victorieuse. La foi est toujours victorieuse et j'ai cette assurance qu'au travers de la parole de Dieu, le Seigneur va se manifester puissamment. Il va manifester sa clémence, sa miséricorde, son amour, sa fidélité dans tous les domaines où nous avons besoin de lui. Particulièrement aujourd'hui, je pense à la guérison, à l'Éternel qui nous guérit. La Bible dit dans Ésaïe 53 qu'au travers de ces meurtrissures, nous avons été guéris. Et, comment dirais-je, Ésaïe 53 a parlé au présent en disant, au travers de ces meurtrissures, nous sommes guéris. Et l'épître de Pierre a repris le même passage en disant, au travers de ces meurtrissures, nous avons été guéris. Donc, c'est une œuvre qui a déjà été accomplie. Notre guérison est déjà dans le passé. Nous attendons sa manifestation dans le présent. Sinon, ce n'est pas maintenant que nous cherchons la guérison. La guérison a déjà été pourvue. Je prie en cet instant précis que l'esprit de guérison, que Dieu, qui est le Dieu qui guérit, Jéhovah Rapha, l'Éternel qui nous guérit, que sa main puissante vienne sur toi en cet instant précis. Seigneur, merci parce que tu es le guérisseur de toute maladie, quel que soit le nom de cette maladie. La Bible dit que tout nom fléchit le genou en face de toi, devant le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors le cancer fléchit le genou, le diabète fléchit le genou, le corona fléchit le genou, quel que soit le nom de ta maladie, cette maladie fléchit le genou. Maintenant même, dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous brisons et détruisons les semences de toute maladie dans ton corps, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour le sang de la guérison, le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Que le sang de Jésus-Christ de Nazareth pénètre dans ton sang, se mélange à ton sang, à cet instant précis, et que par ce mélange, le sang du Seigneur détruise toutes les semences de maladie dans ton corps. Merci Seigneur, nous déracinons toute semence qui n'est pas de toi dans le corps physique de tes enfants. Nous brisons et nous déracinons maintenant. Nous commandons à tout esprit de maladie de libérer les corps. Libérez les corps, corps, âme et esprit, sortez de nos vies au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
Merci Père, tu es le Dieu de la guérison. Nous commandons la guérison dans le nom de Jésus. Nous disons, soyez guéris, sois guéris maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci pour ton onction qui nous refait tout entier. Ton onction qui emmène la paix dans notre corps, la paix dans notre âme, la paix dans notre esprit. Tout ce qui est maladie, nous condamnons en cet instant précis. Et nous déclarons en cet instant précis la guérison miraculeuse de Dieu. La guérison miraculeuse de Dieu. Seigneur, merci parce que tu imposes tes mains invisibles à tes enfants. En cet instant précis, quelqu'un reçoit la guérison dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. En cet instant précis, nous coupons tout lien avec la maladie. En cet instant précis, nous coupons tout lien avec la malédiction, avec toute œuvre de l'ennemi qui a toujours agi sur ton corps, ton âme, ton esprit, jusqu'à cet instant précis. Nous coupons tout lien maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, ta parole est l'épée de l'esprit. Je prends l'épée de l'esprit et je coupe tout lien de maladie dans la vie de tes enfants. Je prends l'épée de l'esprit. Je coupe tout lien de dépendance avec le monde des ténèbres dans la vie de tes enfants. Je prends l'épée de l'esprit et je coupe tout lien avec toute œuvre de l'ennemi dans la vie de tes enfants. Je déclare la paix dans ton corps. Reçois la paix dans ton corps. Quelqu'un qui souffre de douleurs en permanence. Tu ressens toujours des douleurs en permanence. Que ce soit dans ta tête, où il y a des douleurs qui ne s'arrêtent jamais, ou dans ton ventre, ou ailleurs, quelque partie que ce soit de ton corps, où tu ne fais que ressentir des douleurs. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prends les paix de l'esprit et je te sépare de ces douleurs au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci. J'ordonne à toute douleur de se taire dans le corps de tes enfants. J'ordonne à toute douleur de se taire dans le corps de tes enfants. J'ordonne à toute douleur de se taire dans le corps de tes enfants. Merci parce que tu es le Dieu de la guérison. Merci pour la guérison. Merci pour la guérison. Je déclare la guérison, la restauration totale dans le nom de Jésus-Christ. Que cette maladie disparaisse. Que cette maladie disparaisse dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci parce que ton Esprit Saint a autorité sur notre corps. Ton Esprit Saint est le propriétaire de notre corps. Il est l'administrateur de notre corps. Il est celui qui donne la vie, celui qui dispense la vie de Dieu, Zoé, à notre corps. J'ordonne à toute maladie de disparaître dans le nom de Jésus. Merci pour la guérison, Seigneur. Tu es le Dieu de la guérison. J'élève le nom du Dieu de la guérison. L'Éternel qui guérit. L'Éternel qui soulage, qui délivre. L'Éternel qui détruit les racines de la maladie. Que le feu du Saint-Esprit consume toute racine de maladie dans ton corps. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci pour un vent surnaturel de la guérison. Que le vent surnaturel de la guérison souffle maintenant sur tes enfants dans le nom de Jésus. Souffle sur tes enfants dans le nom de Jésus. Merci pour la guérison miraculeuse, Seigneur. Nous le déclarons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que tu as versé ton sang. La Bible dit que Jésus-Christ a versé son sang. Le sang qu'il a versé est le prix qui a été payé pour que nous soyons libérés des chaînes de l'ennemi, les chaînes de la malédiction, les chaînes de la pauvreté, les chaînes de la maladie. Alors, aussi vrai que Jésus-Christ a versé son sang sur cette terre sur laquelle nous vivons, je déclare que tu es guéri
au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare ta guérison maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quelle que soit la violence de ta maladie, nous brisons cette violence dans le nom de Jésus. Nous déclarons la puissance et l'autorité du sang de Jésus-Christ de Nazareth sur ta maladie. Cette maladie est brisée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cette maladie est détruite au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci parce que rien n'est impossible à toi. Rien n'est impossible à toi, Seigneur. Rien n'est impossible à toi, Seigneur. Rien n'est impossible à toi, Seigneur. Manifeste ton miracle dans le corps de tes enfants. Manifeste ton, tu es l'architecte de nos corps. Tu es l'architecte de nos corps. Merci, Seigneur, de ce que par tes mains invisibles, tu touches nos corps. Tu restaures nos corps dans le nom de Jésus. Tu nous restaures, corps, âme et esprit, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'élève le nom du Dieu qui guérit en cet instant précis. Merci pour une onction de guérison qui s'étend sur tes enfants en cet instant précis. Merci pour une onction de guérison qui s'étend sur ceux qui croient en ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Je déclare la guérison, que la guérison touche les vies qui sont victimes de la maladie. Recevez la guérison maintenant. Recevez la guérison de Dieu. Recevez la guérison de Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ, un échange a été fait à la croix. À la croix, Jésus a pris tes maladies et t'a donné en échange sa santé divine. Je déclare la santé de Jésus-Christ dans ton corps. Je déclare que tu reçois la santé de Dieu, le Dieu qui n'est jamais malade. Merci Seigneur de ce que ta santé divine se manifeste, la vie Zoé, le genre de vie, la qualité de vie qui est en Dieu se manifeste dans ton corps, maintenant même, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je recule la maladie, je détruis la maladie, j'ordonne à la maladie de sortir du périmètre de ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous interdisons à toute maladie de prendre autorité sur ta vie. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prêchons l'évangile de la guérison. L'évangile de la résurrection. L'évangile de la restauration. L'évangile du renouvellement. Le Dieu qui fait toutes choses nouvelles. C'est cet évangile que nous prêchons. Je refuse la maladie dans ta vie. Je refuse que les mains de l'ennemi manipulent ta vie. Dans le nom de Jésus, reçois la guérison ce matin. Parce que Jésus a payé le prix pour que tu sois libre. Et je déclare que tu es libre de toute maladie au nom de Jésus. Je le déclare, que tu le sentes ou que tu ne le sentes pas, reçois la guérison ce matin. Au nom de Jésus, je te sépare de toute œuvre de maladie. La maladie n'a pas de place dans ta vie. La maladie n'a pas de place dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci. Toi qui es le Dieu de guérison, de ce que tu manifestes la guérison dans la vie de tes enfants. La guérison miraculeuse. La guérison miraculeuse. La guérison miraculeuse. Le Dieu dont le rapport est toujours différent du rapport des médecins. Parce que tu es le médecin des médecins, Seigneur. Merci pour ton onction puissante qui arrête la maladie, qui arrête les œuvres de la maladie, qui détruit la maladie, qui déracine les semences de la maladie dans nos vies, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus, je proclame la guérison miraculeuse de Dieu. Que le vent de la guérison souffle, que l'onction de la guérison s'étende sur chaque personne,
sur chaque personne qui est malade ou qui sent des douleurs quelque part, nous envoyons cette onction de guérison, Seigneur. Nous déclarons cette onction de guérison, Seigneur, dans la vie de tout un chacun, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Le thème de notre exhortation aujourd'hui est « Conduis-moi, Seigneur. Conduis-moi, Seigneur. » C'est la suite logique de du thème que nous avons traité la semaine dernière, 2021, l'année de sa présence. Et comme je disais, au travers de ce thème, nous allons apprendre à approfondir notre relation avec le Saint-Esprit. Parce que l'Éternel est présent, ça veut dire qu'au travers de sa présence, il nous parle. Au travers de sa présence, il donne des instructions. Au travers de sa présence, il s'attend à notre adoration. Donc, par ce thème de la présence du Seigneur, 2021, année de sa présence, une présence de plus en plus manifeste. Il est là pour nous conduire. Et pour moi, c'est vital. C'est vital. C'est pas un thème seulement pour, comment dirais-je, pour une année. C'est un thème qui nous parle de la vie chrétienne pour toujours, en fait. Hein? Donc, c'est parce que pour toujours, nous avons besoin de sa présence. Pour toujours, nous avons besoin de ces instructions. Et c'est très important, comme je disais la dernière fois, enfin, c'est pas moi qui le disais, comme disait la parole de Dieu, nous avons vu la dernière fois que la Bible dit que Dieu conduisait Israël le jour dans une colonne de nuée et la nuit dans un pilier de feu. Donc, je disais que le jour, on n'a pas besoin dans le jour d'être conduit normalement. Parce que dans le jour, on voit clairement. Il y a la lumière, on n'a pas besoin d'être éclairé parce que le jour lui-même nous éclaire déjà. Mais malgré que ce soit le jour, l'Éternel les conduisait quand même. Qui veut dire que les choses, certaines situations peuvent paraître très claires pour toi, mais tu as quand même besoin de savoir ce que le Seigneur en pense. Et la conduite du Seigneur est vitale pour chacun, pour chacun d'entre nous. Des fois, on prend des décisions, on dit ça, c'est logique, c'est intelligent, c'est raisonnable, c'est ce qu'on doit faire, mais en fait, c'est pas ce que Dieu aurait voulu faire. C'est pour ça que nous avons besoin d'être conduits dans la nuit, nous avons aussi besoin d'être conduits dans le jour. Et conduis-moi, Seigneur, l'Éternel est là pour nous, il est la lumière sur nos sentiers, il est la lampe à nos pieds. Et je prie que sa conduite cette année puisse t'emmener à atteindre la place de l'abondance qu'il a réservée pour toi. Nous avions parlé la semaine dernière de beaucoup de passages dont les références bibliques m'avaient échappé. Et donc, je voudrais revenir sur certains passages dont nous avons parlé pour vous donner les références bibliques. Nous avions parlé, je disais la dernière fois, que nous commettons souvent l'erreur de dire que nous ne sommes pas complets. Soi-disant, nous pouvons dire nous ne sommes pas complets parce que nous ne sommes pas encore mariés, donc je me sens incomplet, parce que ceci, parce que cela, parce que je n'ai pas encore trouvé du travail, je ne suis pas complet. Et je disais que la parole de Dieu nous demande d'être d'abord complets en Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui nous complète. Donc la version, c'est Colossiens chapitre 2, la référence biblique. Colossiens chapitre 2, verset 10, qui nous dit ceci. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Colossiens 2, verset 10 dit, nous avons tout pleinement en Jésus-Christ.
Donc le pleinement, là, ça parle de la plénitude. Hein. Ça parle de quelque chose qui est complet. Hein. Nous sommes complets en Jésus-Christ. La version anglaise est encore plus comment dire, plus claire. L'anglais dit tout simplement we are complete in him. We are complete in him. Bon, j'ai pas l'accent anglais, mais je veux dire, la traduction dit nous sommes complets en lui. La version française dit vous avez tout pleinement en lui. Mais je préfère la traduction anglaise. Nous sommes complets en lui. Hein, Colossiens chapitre 2 verset 10. Donc sache à partir d'aujourd'hui que pour être complet, tu as besoin d'abord de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui nous complète. Et parce que nous sommes complets en lui, nous pouvons assumer pleinement tout le reste. Hein? Et je parlais aussi toujours de décisions à prendre de cette référence biblique. En fait, c'est Proverbe 14, verset 12. Proverbe 14, verset 12. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, il faut toujours demander à Dieu son avis. Il y a des situations où la décision à prendre est logique, claire, raisonnable, incontournable, mais ce n'est peut-être pas la décision de Dieu. Donc c'est toujours très important, même quand tout est logique et normal, de chercher à connaître ce que Dieu pense de la situation. Hein? Parce que telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Ce sont des références bibliques sur lesquelles je nous invite à méditer pour savoir comment marcher dans la vie. Il y a aussi Jérémie 10, verset 23. Jérémie 10, verset 23 dit ceci, « Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. » Ça aussi c'est fort. Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. Non, quelque part la Bible dit aussi, les pas du juste, ou les pas du croyant, ou les pas du chrétien, sont ordonnés par le Seigneur. Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. Nous voyons par là que, en toute chose, pour toute chose, nous avons besoin de la vie de Dieu. Quelle est la vie de Dieu? Pas quelle est la vie des hommes, pas quelle est la vie de la logique, pas quelle est la vie du raisonnement, quelle est la vie de tel, non, non, quelle est la vie de Dieu? Parce que la vie de Dieu peut être différente de la vie de toute la nation. Dieu ne pense pas comme la majorité. Dieu est la minorité, mais sa minorité à lui est plus puissante que la majorité des hommes. Donc c'est très important de savoir, de connaître les plans de Dieu. Alors, je vais vous montrer rapidement, surtout quelques exemples hein, de David. David, à chaque fois, demandait toujours à Dieu, est-ce que je dois faire ceci? Est-ce que je dois faire cela? En le faisant, est-ce que je réussirai? En le faisant, est-ce que j'échouerai? David cherchait toujours, lorsque nous allons dans 1 Samuel chapitre 30, c'est là où il était à Tsiklag, il a été attaqué, alors qu'il était parti en campagne avec ses amis, par des Amalécites qui sont venus pour détruire sa maison, prendre leur famille, leurs biens, ainsi de suite. Et la Bible dit, ils ont pleuré jusqu'à ce qu'ils avaient plus la force de pleurer. Mais David, après avoir fini de pleurer, la Bible dit, 1 Samuel chapitre 30, à partir du verset 6, David fut dans une grande angoisse car le peuple parlait de le lapider parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme.
chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Il dit au sacrificateur Abiatar, fils d'Achimélec, apporte-moi l'éphod. Abiatar apporta l'éphod à David, et David consulta l'Éternel. Soulignez cette phrase. Cette phrase, dans la vie de David, revient toujours et toujours et toujours et toujours. David consulta l'Éternel. David consulta l'Éternel. David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Ouais, David est toujours en train de demander au Seigneur, que dois-je faire? Dois-je le faire? 1 Samuel 23, versets 1 à 2. On vint dire à David, voici les Philistins ont attaqué Keïla, et ils pillent les airs. David consulta l'Éternel en disant, irai-je et battrai-je ces Philistins? Et l'Éternel lui répondit, va, tu battras les Philistins et tu délivreras Keïla. David est toujours en train de prendre l'avis de Dieu. Quel est ton avis, Seigneur? Si je fais ça, est-ce que ça va marcher? Si je fais ça, est-ce que ça va marcher? 2 Samuel, chapitre 5, versets 17 à 19. Les Philistins apprirent qu'on avait un David pour roi sur Israël. Ils montèrent tous à sa recherche. David, qui en fut informé, descendit à la forteresse. Les Philistins arrivèrent et se répandirent dans la vallée de Réphaïm. David consulta l'Éternel. Et cette phrase revient toujours. Et par là, je comprends que nous devons très souvent consulter l'Éternel. Pas très souvent, nous devons tout le temps consulter l'Éternel. Nous devons tout le temps chercher à savoir l'avis de l'Éternel sur telle décision que nous allons prendre, sur telle direction que nous allons, dans telle direction que nous allons prendre. Nous aimerions savoir ce que le Seigneur pense. Et David consulta l'Éternel en disant, monterai-je contre les Philistins? Les livreras-tu entre mes mains? Et l'Éternel dit à David, monte, car je livrerai les Philistins entre tes mains. Oui, David avait réussi à bâtir cette relation avec l'Éternel, où il consultait l'Éternel tout le temps pour savoir comment marcher dans la vie. Et c'est vraiment quelque chose de très important et nous devons absolument nous y atteler. La dernière fois, nous avions vu Deutéronome 32, verset 12. L'Éternel seul a conduit son peuple et il n'y avait avec lui aucun Dieu étranger. J'aime particulièrement ce verset. L'Éternel seul a conduit Israël et il n'y avait aucun Dieu étranger dans Israël. Dans cette relation qu'ils avaient, il n'y avait pas un Dieu étranger. Et nous sommes en train d'apprendre à parler avec Dieu, à recevoir de Dieu. Et je disais, première condition pour que Dieu nous parle, tu ne vas pas avoir un autre Dieu dans ta vie. Pour entendre la voix de Dieu, tu dois faire taire toute autre voix. Et nous avions parlé aussi, je crois que c'est toujours Deutéronome chapitre 18, à partir du verset 10, qu'on ne trouve parmi vous personne qui offre son fils ou sa fille en sacrifice, ni personne qui s'adonne à la magie ou à la divination, qui observe les présages ou se livre à la sorcellerie, qui jette des sorts ou qui interroge d'une manière ou d'une autre les esprits des morts. Le Seigneur, votre Dieu, a en horreur ceux qui agissent ainsi. Nous avions parlé la dernière fois du fait que il y a ceux qui disent qu'ils croient en Dieu, mais pendant qu'ils disent qu'ils croient en Dieu, ils croient aussi en autre chose. Ils font d'autres pratiques. Nous avions parlé jusqu'à parler même de l'horoscope. La pratique de l'horoscope n'est pas de Dieu.
Il y a toutes sortes de choses. Et, des gens qui disent qu'ils croient en Dieu, mais en même temps, ils mettent leur confiance dans des talismans qu'on leur demande de porter parce que ça protège contre tel danger, ça protège contre tel... Mais ça, c'est pas de Dieu. La Bible, dit, Dieu a conduit le peuple d'Israël et il n'y avait pas un autre Dieu, il n'y avait pas d'autres dieux étrangers. Ta relation avec Dieu est une relation pure. Il n'y a que lui qui est Dieu dans ta vie. Il n'y a pas d'autre Dieu à part lui. Tu ne peux pas faire confiance au talisman, faire confiance au gris-gris, faire confiance à des chaînes de coris qu'on te fait porter, faire confiance à des amulettes, pratiquer lire les lignes de la main, faire les tarots, les horoscopes. Toutes ces choses-là ne sont pas de Dieu. Lorsque vous faites des choses comme ça, vous vous mettez sous le joug d'esprits démoniaques qui viennent vous perturber et perturber surtout votre relation avec Dieu. Et vous ne pouvez pas avoir de relation avec Dieu et mettre en même temps votre confiance dans ces choses-là. Donc, nous voulons bâtir une relation pure avec Dieu. Seigneur, il n'y a que toi dans ma vie. Je ne veux entendre que ta voix. Je ne veux pas entendre d'autres voix. Et nous avons parlé de l'esprit de divination. Actes chapitre 16, nous avons parlé de cette femme qui suivait Paul et son groupe d'évangélisation et qui disait, ceux-ci sont des hommes de Dieu, ceux-ci sont des hommes de Dieu, il faut les écouter, ceux-ci sont des qui prêchent l'évangile de Dieu, ainsi de suite. Et un jour, Paul en a eu marre et Paul a chassé cet esprit qui parlait au travers de cette femme, parce que ce que cette femme disait était vrai, mais c'était un esprit de python. C'est ça qu'on appelle la divination. C'est lorsque des démons viennent pour vous parler, pour vous dire des choses qui sont vraies, mais c'est de fausses prophéties tout simplement parce que l'esprit qui le dit n'est pas le Saint-Esprit. Et il y a beaucoup de chrétiens qui sont influencés par la divination. Telle personne a dit ceci, oui c'est vrai, c'est la vérité. Alors on suit la personne sans savoir quel est l'esprit qui parle. Parce que le problème, c'est pas ce qu'on dit. Le problème, c'est la personne qui le dit, c'est l'esprit qui le dit, c'est l'esprit qui parle. Nous ne voulons pas recevoir d'informations d'un autre esprit à part le Saint-Esprit. Si c'est pas le Saint-Esprit qui le dit, si c'est pas le Saint-Esprit qui parle, alors ça ne te concerne pas, ça ne te regarde pas, tu ne dois même pas écouter, tu ne dois même pas t'intéresser à cela. Celui qui nous parle s'appelle le Saint-Esprit, pas un esprit de python, pas un esprit de serpent, de divination, pas un esprit de ceci, un esprit de cela. Non, le Saint-Esprit. Et justement, beaucoup de chrétiens reçoivent des paroles soi-disant de connaissance, qui ne sont pas en fait des paroles de connaissance, qui ne viennent même pas du Saint-Esprit, qui ne viennent que des esprits de divination. Donc il faut faire attention à cela. Nous voulons être conduits par le Seigneur, pas être conduits par n'importe quel esprit. Non, non, nous voulons être conduits par le Seigneur. Et cela est très important. Et nous avions, le passage dit que le Seigneur n'accepte pas ceux qui interrogent d'une manière ou d'une autre les esprits des morts. Ça s'appelle la nécromancie. Vous voyez, vous allez trouver quelqu'un qui va vous faire parler des morts. Non. Dieu n'apprécie pas cela. Dieu n'accepte pas. La parole de Dieu rejette cela. Pourquoi? Parce que il y a une chose à laquelle nous devons faire attention. C'est nous allons voir un passage de la Bible. Ce passage de la Bible m'a beaucoup, comment dirais-je, traumatisé. La première fois que je l'ai lu il y a quelques années, j'avoue que je suis resté dans la confusion pendant longtemps.
Et je me suis beaucoup posé des questions parce que je n'avais pas, vous savez, la part. Il faut que le Saint-Esprit nous donne le discernement de la parole de Dieu. La parole de Dieu, il faut vraiment que l'Esprit nous aide, que nous puissions lire la parole sous la lumière de son Esprit. Autrement, il y aurait des choses que nous ne comprendrions pas et qui vont nous mettre dans la confusion. Lorsque j'ai lu l'histoire de Saül, qui est parti consulter une sorcière dans une ville qui s'appelle Endor, pour faire remonter l'esprit du prophète Samuel. Lorsque j'avais vu Samuel qui était déjà mort, Saül était parti voir une sorcière pour remonter l'esprit de Samuel qui était déjà mort, le prophète Samuel, pour pouvoir le consulter. Quand j'avais lu ça la première fois, il y avait quelque chose qui m'avait choqué. C'est comme si, comment dirais-je, il avait réussi vraiment à faire remonter l'esprit de Samuel. Et ça m'avait mis un peu dans la confusion, parce que la manière dont le texte a été écrit peut faire croire vraiment que Samuel était remonté des morts pour parler à Saül. Mais avec le temps, et par la grâce de Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit, j'ai fini par comprendre que non, ce n'était pas Samuel. Ce n'était pas Samuel. Vous savez, personne ne peut prétendre faire remonter un mort pour parler. Nous parlons d'être conduit par le Seigneur. Vous savez, pour être conduit par le Seigneur, il faut, où tu te décides d'être conduit par le Seigneur, où tu te décides à suivre n'importe quelle sorte de choses qui n'ont rien à voir avec la vérité. Vous savez, Hébreux chapitre 9, à son verset 27, dit ceci. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Selon la parole de Dieu, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. C'est-à-dire, quand tu meurs, tu attends tout simplement le dernier jugement. Il n'y a pas de tu es mort et puis après tu t'es réincarné en telle chose ou bien tu es revenu après. Non, non, non. Il est réservé aux hommes de mourir une fois. Une fois tu es mort, tu attends le jugement. Il n'y a pas dans la doctrine chrétienne de réincarnation, numéro 1. Numéro 2, dans la doctrine chrétienne, la Bible nous dit que quand on est mort, on attend le dernier jugement. On attend le jugement. Voilà. Donc, quelqu'un qui est mort ne peut pas remonter des morts pour venir parler, remonter des morts pour faire ceci, remonter des morts. Non, non, non. Il est réservé aux morts, aux hommes, pardon, de mourir une seule fois. Et après cette mort, mais il attend le jugement. Vous savez, quand on suit la parole de Dieu, les choses sont en fait très claires. Très, très, très claires. Lorsque nous allons dans 1 Samuel chapitre 28, je ne sais pas pourquoi, mais le Seigneur me conduit à parler de ce passage de nécromancie. Il y a des chrétiens qui consultent encore les esprits de mort. Tu n'as pas à consulter les esprits de mort. La Bible dit, et David consulta l'Éternel par les esprits de mort. Saül était dans une situation où il a tellement désobéi à Dieu que Dieu ne lui parlait plus ni par l'Urim, c'est-à-dire Dieu ne lui parlait plus par le souverain sacrificateur et Dieu ne lui parlait pas non plus par les prophètes. Donc, et la Bible dit, Dieu ne lui parlait même plus par les songes, non plus. Et la Bible dit que Saül, voulant savoir ce qui allait se passer,
voulant connaître l'avenir, Saül va demander à ses collaborateurs, ne connaissez-vous pas, trouvez-moi une femme qui consulte les esprits de mort pour que j'aille la consulter. Et c'est comme ça qu'ils vont emmener Saül auprès d'une sorcière qui pratique la nécromancie, qui fait remonter l'esprit des morts, entre parenthèses, pour les interroger. Et lorsque nous lisons 1 Samuel chapitre 28, la Bible dit, Saül consulta l'Éternel, et l'Éternel ne lui répondit ni par les songes, ni par l'Urim, ni par les prophètes. Et Saül dit à ses serviteurs, cherchez-moi un homme qui évoque les morts. Cherchez-moi, pardon, une femme qui évoque les morts, et j'irai la consulter. Ses serviteurs lui dirent, voici, à Endor, il y a une femme qui évoque les morts. Alors Saül se déguisa et prit d'autres vêtements, et il partit avec 2 hommes. Ils arrivèrent de nuit chez la femme. Saül dit, prédis-moi l'avenir en évoquant un mort, et fais-moi monter celui que je te dirai. La femme lui dit, voici, tu sais ce que Saül a fait, comment il a retranché du pays ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Pourquoi donc tends-tu un piège à ma vie pour me faire mourir? Saül lui jura par l'Éternel en disant, l'Éternel est vivant, il ne t'arrivera point de mal pour cela. La femme dit, qui veux-tu que je te fasse monter? Et il répondit, fais-moi monter Samuel. Alors, vous imaginez, Saül s'en va trouver une sorcière et demande à la sorcière de faire remonter l'esprit du prophète Samuel qui est déjà mort, de faire remonter des morts Samuel pour que Samuel puisse lui parler. La Bible dit, lorsque la femme vit Samuel, elle poussa un grand cri et elle dit à Saül, pourquoi m'as-tu trompé? Tu es Saül. Le roi lui dit, ne crains rien. Mais que vois-tu? La femme dit à Saül, je vois un Dieu qui monte de la terre. Il lui dit, quelle figure a-t-il? Et elle répondit, c'est un vieillard qui monte et il est enveloppé d'un manteau. Saül comprit que c'était Samuel et s'inclina, le visage contre terre, et se prosterna. Samuel dit à Saül, pourquoi m'as-tu troublé en me faisant monter? Saül répondit, je suis dans une grande détresse. Les Philistins me font la guerre et Dieu s'est retiré de moi. Il ne m'a répondu ni par les prophètes, ni par des songes. Et je t'ai appelé pour que tu me fasses connaître ce que je dois faire. Samuel dit, pourquoi donc me consultes-tu puisque l'Éternel s'est retiré de toi et qu'il est devenu ton ennemi? L'Éternel te traite, comme je te l'avais annoncé de sa part. L'Éternel a déchiré la royauté d'entre tes mains et l'a donnée à un autre, David. On va s'arrêter là. Donc, si je comprends, je comprends bien, Saül a été consulté une sorcière qui pratique la nécromancie. Et cette sorcière a fait remonter l'esprit du prophète Samuel, des morts. Et lorsque nous lisons le passage, la Bible dit, Samuel se présenta, Samuel dit, pourquoi m'as-tu troublé? Et Samuel parla à Saül et lui donna, et lui dit, le Seigneur a déchiré la royauté d'entre tes mains et l'a donnée à David. Alors quand j'avais vu ça la première fois, ça m'avait traumatisé parce que je ne comprenais pas comment une sorcière peut faire remonter des morts l'esprit d'un prophète, d'un grand prophète comme Samuel. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. Mais je n'avais pas très bien compris le fond des choses. Mais avec le temps, le Seigneur, l'Esprit de Dieu m'a aidé à comprendre. Vous savez, quand vous lisez le passage comme ça, vous avez l'impression que c'est le prophète Samuel qui est remonté d'entre les morts. Mais ce n'est pas le prophète Samuel.
Ce n'est pas le prophète Samuel. Quelqu'un me dira, ah oui, mais la Bible dit que non, non, ce n'est pas le prophète Samuel. Pourquoi je dis cela? Ce n'est pas le prophète Samuel parce qu'il y a un esprit qui nous amène souvent dans l'erreur. Cet esprit, nous devons l'identifier, le connaître. Cet esprit s'appelle tout simplement l'esprit l'esprit familier. L'esprit familier. N'oubliez pas ce nom, un esprit familier. L'esprit familier, c'est un esprit qui te connaît très bien. Il connaît ton arrière-grand-père ou grand-mère, il connaît très bien ta famille, il connaît très bien tes secrets, il connaît très bien tout ce qui se passe dans ta famille. Il te connaît tellement, il te connaît même mieux que toi-même, l'esprit familier. Et l'esprit familier utilise les informations qu'il a. Et quand il commence, cet esprit, à parler, tu te dis non, ça ce n'est pas possible, il n'y a que Dieu qui puisse parler de cette façon. Mais ce n'est pas Dieu qui parle, c'est l'esprit familier qui parle. C'est un esprit qui aime mimer, qui aime imiter les gens. L'esprit familier il imite la façon dont tu parles, imite ton accent, imite ta voix, imite tout. Il imite tout. C'est un esprit démoniaque, l'esprit familier, qui donne des prophéties, enfin des prophéties, qui dit des choses qui semblent être des prophéties, mais qui ne viennent pas de Dieu. Et ça, c'est très dangereux parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont vous donner des paroles, soi-disant de connaissances. Vous allez vous dire, moi-même, j'ai été trop convaincu de ce que cette personne a dit parce que c'est la vérité, c'est la vraie vérité même. Si je puis m'exprimer ainsi. Oui, c'est la vraie vérité même. C'est pas le Saint-Esprit qui a parlé, c'est l'esprit familier. L'esprit familier connaît tout de toi, connaît tout de ta famille, connaît tout de ta vie privée, connaît tout de ce que toi-même tu ne connais pas de toi. L'esprit familier va te donner des indications sur tout. Tu peux remonter toute la lignée de ta famille. Des choses que tu ne connais pas, l'esprit familier connaît très bien tout de toi. Et quand l'esprit familier commence à parler, tu vas dire, ah ça c'est le Saint-Esprit qui m'a parlé. Quand l'esprit familier commence à se manifester, tu vas dire, ah non, c'est la personne elle-même. Mais ce n'est pas la personne. C'est un esprit familier. C'est pour cela que nous devons faire très attention. L'esprit de divination et l'esprit familier, ce sont des esprits qui sont là et qui nous font croire en fait. Lorsqu'ils agissent, qu'il s'agit du Saint-Esprit, mais non, ce n'est pas le Saint-Esprit. Lorsque nous lisons Luc chapitre 16, je vais résumer rapidement. Dans Luc chapitre 16, nous avons en présence deux personnes. L'un qui s'appelle Lazare, le pauvre, et puis l'autre qui s'appelle l'homme riche. La Bible dit que tous les deux étaient morts. Luc chapitre 16 est un texte qui doit faire l'objet de notre méditation. Parce qu'il s'agit, quand vous lisez le texte, vous n'allez pas croire qu'il s'agit de deux personnes qui sont mortes. Parce que les deux personnes qui sont mortes continuent de vivre en fait, dans Luc chapitre 16. Et c'est là où nous voyons que la vie ne s'arrête pas à la terre. Et que lorsque nous ne sommes plus de ce monde, nous continuons de vivre. Et la chose la plus importante, c'est d'avoir Jésus. Et lorsque tu as Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, tu continues de vivre avec le Seigneur Jésus. Tu ne vas pas dans un endroit bizarre où tu n'attends que l'enfer, les douleurs, les souffrances, ainsi de suite. Luc chapitre 16 est un texte très intéressant. Parce que la Bible dit que le pauvre, Lazare, le pauvre, était mort. Et la Bible parle de l'homme riche aussi qui était mort. Tous les deux étaient morts. Et ce qui est bien quand vous lisez le texte, c'est que la Bible dit, dans le séjour des morts, il leva les yeux. Waouh! Tu es déjà mort, on t'a enterré, on a mis des gerbes sur ta tombe. Mais quelque part, tu es encore vivant au point même que tu lèves les yeux et tu parles même. Tu as des sensations, tu sens des choses. Et parce que dans le séjour des morts,
la Bible dit que quand le pauvre Lazare était mort, il a été transporté dans le sein d'Abraham. Alors nous allons aller doucement parce que le sein d'Abraham a un autre nom. Le sein d'Abraham s'appelle le paradis. Et le paradis était sous la terre. Une des raisons très simples pour comprendre que le paradis était sous la terre, c'est que quand Jésus-Christ était sur la croix et que le bandit qui était à côté de lui a dit qu'il croyait en lui, Jésus-Christ lui a dit, aujourd'hui même tu seras avec moi au paradis. Quand Jésus-Christ a dit aujourd'hui même tu seras avec moi au paradis, aujourd'hui même c'était le jour où Jésus mourait et descendait dans les régions inférieures. Donc le paradis était dans les régions inférieures, sous la terre. Donc le paradis est aussi appelé le sein d'Abraham. Pourquoi c'est appelé le sein d'Abraham? C'est appelé le sein d'Abraham parce que dans, comment dirais-je, quand les justes mouraient, les justes allaient là-bas. Ils allaient dans le sein d'Abraham. Et ils attendaient, en fait, ils attendaient l'arrivée future de Jésus-Christ qui allait les délivrer de la captivité, de la mort. Parce qu'ils étaient dans le sein d'Abraham, ils avaient la paix, ils ne souffraient pas dans le sein d'Abraham, ils étaient tranquilles dans le sein d'Abraham, mais quelque part ils étaient captifs de la mort dans le sein d'Abraham. Pourquoi ils étaient captifs de la mort? Parce que Jésus-Christ n'était pas encore venu, Jésus-Christ n'a pas encore ressuscité d'entre les morts, Jésus-Christ n'a pas encore tué la mort, Jésus-Christ n'a pas encore brisé la puissance et le pouvoir de la mort. Alors ils allaient dans le paradis, dans le sein d'Abraham, ils étaient libres, mais quelque part ils étaient captifs de la mort. Ils attendaient l'arrivée du Sauveur. Tous les justes de l'Ancien Testament qui mouraient allaient dans le sein d'Abraham. Et ils attendaient l'arrivée du Sauveur. Donc il y avait le sein d'Abraham, et d'un autre côté la Bible dit l'homme riche, parce qu'il avait une vie de pécheur, était dans... comment dirais-je, dans un endroit où il n'avait pas la paix. Il était dans un endroit où il souffrait déjà les conséquences de l'enfer. Parce que là-bas, il avait soif. Il n'avait pas la paix. Il voulait que Lazare, qui lui était dans le sein d'Abraham, mette le doigt dans de l'eau pour lui mettre sur sa langue. Et quand vous lisez le texte, Luc chapitre 16, la Bible dit que Lazare ou Abraham va répondre, entre vous et nous, entre ceux qui sont là, j'appelle ça la salle d'attente pour l'enfer, entre ceux qui sont dans la salle d'attente pour l'enfer et ceux qui sont dans le sein d'Abraham, qui est la salle d'attente pour le ciel, il y a un grand abîme entre nous, en sorte que personne ne peut passer d'un côté à l'autre. Il y a un abîme. Donc, en fait, quand tu es dans ce séjour-là, tu ne peux plus remonter. Donc, je ne vois pas comment la sorcière d'Endor a pu faire remonter l'esprit du prophète Samuel, parce que déjà, il y a un abîme qui sépare. Comment dirais-je, qui est dans cet endroit et qui ne permet pas aux morts de se déplacer ou de remonter et aller je ne sais où. Il y a déjà ça. Ensuite, nous avons vu que la Bible dit il est réservé à l'homme de mourir une seule fois et puis après il attend le jugement. Donc personne ne peut remonter du séjour des morts pour aller je ne sais où. Selon ce que la parole de Dieu dit. La parole de Dieu est très claire, comment dirais-je, à ce sujet-là. Donc, la seule personne qui a pu remonter les morts, ça a été Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque Jésus-Christ est mort, il est descendu dans les régions inférieures. La Bible dit au 3e jour, il est ressuscité. Le 3e jour, qui est le jour de sa résurrection,
il est parti des régions inférieures pour aller au ciel directement. Et quand il quittait les régions inférieures pour aller au ciel, quand il a emmené les gens qui étaient dans le paradis, les gens qui étaient dans le sein d'Abraham, il les a emmenés directement au ciel. Pourquoi? Parce qu'il a vaincu la mort. La mort ne pouvait plus les garder. C'est pour ça que la Bible dit, lorsque nous lisons Éphésiens chapitre 4, la Bible dit, c'est pourquoi à partir du verset 8, étant monté en haut, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté sinon aussi descendu, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Le verset le plus important pour moi, c'est la Bible dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs. C'est qui les captifs en question? C'est ceux qui étaient dans le sein d'Abraham. C'est ceux qui étaient dans le paradis. Quand Jésus-Christ est ressuscité des morts, il les a emmenés au ciel. Pourquoi? Parce qu'en ressuscitant des morts, il a brisé la puissance de la mort qui les retenait captifs. Les justes qui étaient là, ils attendaient que Jésus-Christ vienne détruire la puissance de la mort. Il les a emmenés au ciel. Maintenant, quand tu mourais et que tu croyais, tu avais la foi, tu allais dans le paradis qui était sous la terre, le sein d'Abraham. Mais Éphésiens 4 nous dit, quand Jésus-Christ a vaincu la mort et ressuscité, il a déménagé le paradis au ciel. Il a emmené captif toute captivité, comme dirait une autre traduction. Il a emmené ces captifs-là directement au ciel. Maintenant, quand tu meurs, quand tu n'es plus en tant que chrétien, tu vas directement au ciel. Parce que le chemin est ouvert. Parce que Jésus a détruit la puissance de la mort. Oui, donc, lorsque nous voyons cela, ce n'est pas possible que qu'une sorcière fasse monter l'esprit d'un prophète. La seule personne qui est capable de faire remonter les esprits, c'est Jésus-Christ, et il les a fait remonter au ciel. Pas pour paraître quelque part et commencer à parler, à donner des prophéties aux gens. Non, parce qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Et après cela, ils attendent le jugement. Donc, c'était un esprit familier qui a apparu et qui s'est fait passer pour le prophète Samuel. Mais ce n'était pas le prophète Samuel. Et en plus, la Bible dit que l'esprit qui a apparu, c'était un vieillard qui avait un manteau. Samuel ne pouvait pas apparaître avec un manteau. Parce que en Israël, quand tu mourais, on ne t'enterrait pas avec un manteau. On t'enterrait nu. Donc je ne vois pas d'où vient le manteau sur cet esprit-là qui se faisait passer pour Samuel. Non, non, c'était un esprit familier qui a apparu et qui a parlé exactement comme Samuel. Parce qu'il connaît très bien l'histoire de Samuel et de Saül. Il connaît tout. Et il a parlé, quand il a parlé à Saül des choses que Samuel avait dites à Saül quand Samuel était vivant. Donc on croirait que c'est Samuel qui a réapparu, mais ce n'est pas Samuel. Donc, nous voulons être conduits par le Seigneur. Nous ne voulons pas être conduits par des esprits familiers ou par des esprits de divination, par des démons, par toutes sortes de choses. Non, nous voulons être conduits par le Seigneur. Parce que si nous sommes conduits par le Seigneur, alors nous comprendrons que notre conduite est une conduite saine. Nous comprendrons que nous sommes dans les, comment dirais-je, nous sommes dans les mains du vrai Dieu, dans les mains de Dieu. Et c'est très important, je voudrais que
nous puissions retenir cette référence biblique de Hébreux 9, verset 27. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Ça détruit la thèse de la réincarnation. Tu ne meurs pas pour revenir, ou tu ne... Non, 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 non. Quand tu meurs une seule fois et tu attends le jugement. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement? Point. Tu ne meurs pas pour réapparaître quelque part et commencer à donner des prophéties. Tu ne meurs pas pour réapparaître quelque part. Non, non, ça, c'est les esprits familiers qui font ça. C'est les esprits familiers qui font ça. Celui qui est mort une seule fois et attend le jugement. C'est ce que la Bible nous apprend. C'est cela la saine doctrine. Donc si nous voulons être conduits par Dieu, nous faisons attention à ne pas aller recevoir des instructions de quelqu'un qui pratique la nécromancie, quelqu'un qui pratique la divination, quelqu'un qui pratique des enchantements. Les enchantements, ce sont aussi des pratiques magiques que l'on fait. Quelqu'un qui pratique l'observation des lignes de la main, la voyance, l'horoscope, l'astrologie. Non, nous ne sommes pas conduits par ces choses-là. Nous sommes conduits par le Saint-Esprit, l'Esprit du Dieu vivant. Amen. L'Esprit du Dieu vivant. Et comme je disais la dernière fois, nous avions vu que dans l'Ancien Testament, Dieu parle, Dieu communique, Dieu conduit les gens par deux voies distinctes. Numéro 1, dans l'Ancien Testament, pour savoir ce que Dieu dit, ou pour recevoir de Dieu des instructions te concernant, tu es obligé d'aller trouver le souverain sacrificateur. Et le souverain sacrificateur consulte l'Éternel en utilisant ce que nous avons vu et qui s'appelle l'Urim et le Thummim. Donc l'Urim et le Thummim, nous en avons déjà parlé, font partie de l'habillement du souverain sacrificateur. Je pense personnellement que ce sont des pierres, que c'est deux pierres que le souverain sacrificateur utilise pour interroger Dieu. Voilà. Si tu veux consulter l'Éternel, tu vas trouver le souverain sacrificateur qui, par l'Urim et le Thummim, va interroger Dieu pour toi. Ou alors, tu vas trouver un prophète, et nous avons vu dans 1 Samuel 9, le prophète qui est appelé le voyant à l'époque. Et le voyant, bon, voyant parce qu'il voit, va consulter l'Éternel. Et il verra des choses, l'Éternel montrera des choses sur toi, il va te dire, voilà, ceci, le Seigneur dit ceci, le Seigneur dit cela. C'est tout. Il y avait seulement ces deux moyens-là pour consulter Dieu dans l'Ancien Testament. Mais dans l'Ancien Testament, Dieu commençait déjà à parler. Il commençait déjà à prophétiser en disant, Ézéchiel chapitre 36, à partir du verset 26, Dieu disait déjà, je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Alors, depuis Ézéchiel 36, Dieu dit, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai un esprit nouveau en vous. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Déjà dans Ézéchiel, Dieu parle et Dieu dit un temps va venir où je mettrai mon esprit en vous. Si l'esprit de Dieu est en vous, vous n'avez plus besoin d'aller consulter le souverain sacrificateur ou le prophète. Parce que l'Esprit de Dieu qui est en vous, vous parlera à vous directement. Et il dit dans le livre de Joël, chapitre 2, à partir du verset 28,
Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Donc le Seigneur commençait déjà à parler en disant un temps va venir où vous n'aurez pas besoin d'aller voir un souverain sacrificateur ou voir un prophète pour connaître mes pensées vous concernant. Pourquoi? Parce que je répandrai mon esprit sur toute chair. Non seulement il dit dans Ézéchiel, je mettrai mon esprit dans votre cœur. Dans Joël, il dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. La révélation vient par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est celui qui enlève le voile. Le mot révélation en grec est traduit par le mot apocalypto. D'où vient le mot apocalypse. Mais apocalypto signifie enlever le couvercle pour voir ce qui est à l'intérieur du pot. C'est ce que ça veut dire, apocalypto. Enlever le couvercle pour voir ce qui est à l'intérieur du pot. Ça veut dire révélation. La révélation, c'est quand le voile est enlevé pour qu'on voit ce qui est derrière le voile ou à l'intérieur du pot. C'est quelque chose qui est dévoilé, quelque chose qui est caché, et puis d'un seul coup, le voile est enlevé. Celui qui enlève le voile s'appelle le Saint-Esprit. Si celui qui enlève le voile habite en toi, come on. Dieu te parle directement. Dieu parle d'un temps où il ne va plus passer par Est-ce à dire que nous n'avons plus besoin de prophètes? Non. Nous avons besoin de prophètes. Mais, je vais m'expliquer. Nous devons savoir que le fait d'avoir part au Saint-Esprit fait de toi-même un prophète et une prophétesse. Dans la mesure où tu peux parler, Dieu te parle directement. Il a dit dans Ézéchiel, je mettrai un cœur nouveau en vous. Dans Joël, je répandrai mon esprit sur toute chair. Donc tu es en contact avec Dieu. Tu es en communication avec Dieu. Tu peux parler avec Dieu. Dans ta relation personnelle avec lui. La porte est ouverte maintenant. La révélation t'est accordée. Vous savez, dans la Bible, hein, le dernier livre de l'Ancien Testament, c'est Malachie. Malachie, comme dirait quelqu'un, le prophète italien, Malachi. Mais c'est juste pour rire. Donc, Malachie, le dernier prophète. Lorsque nous voyons la Bible, le dernier livre de l'Ancien Testament, après Malachie vient le premier livre du Nouveau Testament, Matthieu. Mais entre Malachie et Matthieu, dans notre Bible, il n'y a qu'une seule page qui les sépare. Mais en réalité, entre l'époque de Malachie et l'époque de Matthieu, il y avait 400 années. 400 années. Pendant ces 400 années, Dieu n'a pas parlé. Il n'y a personne qui a apparu pour dire ainsi parle l'Éternel. Pendant les 400 années entre Malachie et Matthieu, ces années-là sont appelées les années silencieuses, où Dieu n'a pas parlé. Il n'y avait pas de prophète, aucun prophète ne s'est levé. Bon, il y avait eu dans l'histoire d'Israël beaucoup de dynasties qui se sont succédées, dont les Maccabées, ainsi de suite. Mais il n'y a pas eu de prophète pendant 400 ans, entre Malachie et Matthieu. Et c'est seulement après les 400 années, 400 ans d'années silencieuses où Dieu n'a pas parlé prophétiquement parlant, n'a pas suscité de prophète. C'est après cela qu'un homme étrange, 400 ans après Malachie, un homme étrange a apparu dans un désert. Cet homme était bizarrement habillé, il était habillé en peau de chameau.
cet homme mangeait des sauterelles et du miel, et cet homme criait partout en disant qu'il est la voix de celui qui... la voix de celui qui a aplani les chemins du Seigneur. Et cet homme s'était appelé Jean-Baptiste, qui sera 400 ans après Malachie, le prochain prophète que Dieu va puissamment utiliser et qui va annoncer l'arrivée du royaume, l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc de Malachie à Jean-Baptiste, il y avait eu ce silence-là. Et quand Jean-Baptiste a apparu, Jean-Baptiste n'était pas le prophète qu'on venait consulter pour savoir ce que Dieu veut faire. Non, c'était quelqu'un qui avait un message à donner et qui baptisait les gens du baptême de la repentance jusqu'à ce que le Seigneur Jésus-Christ arrive et il a... Voilà, ça c'est... Celui dont Jésus a dit, de tous ceux qui sont nés d'hommes et de femmes, il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. Pourquoi? Parce que Jean-Baptiste avait un pied dans l'Ancien Testament, un pied dans le Nouveau Testament. Il était le trait d'union. Il était celui qui a prophétisé l'arrivée du Messie, qui a vu son arrivée, l'a introduit. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Jean-Baptiste était, comme Jésus l'a dit lui-même, le plus grand de tous les prophètes. C'est lui qui a introduit Jésus. C'est lui qui a montré Jésus. C'est lui qui a présenté Jésus. Et Jésus, là aussi, comment dirais-je, honoré. Il baptisait les gens pour la repentance par rapport à leur péché. Il a baptisé Jésus, mais ne confondons pas. Jésus n'a pas été baptisé du baptême de la repentance. Quoiqu'il a été baptisé par Jean-Baptiste, Jésus a été baptisé pour accomplir toute justice. Jésus ne pouvait pas être baptisé du baptême de la repentance parce que Jésus n'avait pas de péché dont il fallait se repentir. Donc, il a été baptisé pour accomplir sa mission, pour accomplir toute justice. Par le même Jean-Baptiste. Donc, les relations entre l'homme et Dieu vont changer parce que le Fils de Dieu est arrivé. Et quand Jésus-Christ va, comment dirais-je, aller sur la croix, payer le prix pour le péché, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que l'Esprit de Dieu maintenant va venir vivre dans l'homme. Ézéchiel chapitre 36 va s'accomplir. Dieu va changer notre cœur. Il va enlever le cœur de pierre, le cœur du péché, et mettre un cœur de chair, un cœur sensible à la place. Et le jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu et que les gens ont commencé à parler en plusieurs langues, l'apôtre Pierre a pris la parole et l'apôtre Pierre a dit, voilà ce dont Joël chapitre 2 à partir du verset 28 parlait. Dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair, qui nous prouve que les derniers temps ont commencé depuis la Pentecôte jusqu'à maintenant. Donc, à partir de là, le Saint-Esprit maintenant habite en toi et Dieu maintenant te parle. Dieu, je peux dire que Dieu te conduit. Dieu est à même de te conduire maintenant. Il est à même de te conduire par son esprit qui habite en toi. Et quelqu'un va me demander, c'est quoi la différence? La différence, c'est que maintenant, tu n'as pas besoin de dépendre de quelqu'un pour savoir ce que Dieu veut de toi. La différence, c'est que maintenant, tu peux parler toi-même avec Dieu. Toi-même, tu peux parler avec Dieu. Numéro 1, qu'est-ce que ça évite? C'est pour ça que j'aime cette parole du Seigneur. Je crois qu'on va finir bientôt. C'est pour ça que j'aime cette parole du Seigneur qui dit
quand Jésus-Christ a dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Affranchir veut dire libérer. Qu'est-ce qui va vous affranchir? Tout le monde va dire la vérité. Non, ce n'est pas la vérité qui va vous affranchir. C'est vrai, vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchira. Qu'est-ce qui va vous affranchir? C'est la vérité. Non, ce n'est pas la vérité. C'est la vérité que vous connaissez. Parce que si vous ne la connaissez pas, elle ne peut pas vous affranchir. D'où l'importance d'être rempli de la parole. D'où l'importance de déborder de... Tu dois lire la Bible, en tout cas la Bible, tu dois la lire tu dois lire la parole, connaître la parole, comprendre la parole. La parole doit être en toi, elle doit habiter en toi, c'est ta nourriture, c'est ton pain quotidien. Tu dois être enrichi, débordé par la parole, si tu veux que l'Esprit de Dieu te parle. Parce que Dieu te parle au travers de la parole. Vous connaîtrez la vérité et la vérité que vous connaissez vous libérera, vous affranchira. Elle ne peut pas vous affranchir si vous ne la connaissez pas. Et moi, quand je lis ce verset, je pense à une chose. Vous connaîtrez la vérité va vous affranchir, va vous libérer des gourous. Le gourou, c'est celui qui est là. Tu dépends de lui, c'est lui qui te dit tout ce que tu dois faire. Tu n'as pas besoin de gourou. Tu as besoin du Saint-Esprit. Le gourou, c'est lui qui est là, qui te dit, il faut faire ceci. C'est les gens qui viennent, moi j'appelle ça manipuler, qui viennent te manipuler. Qui viennent te dire, non, il faut passer par ici, il faut passer par là, non, tu ne dois pas épouser cette fille. Non, 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 non. Ça, c'est le Saint-Esprit qui le fait avec toi. C'est pas le gourou qui le fait. Donc, vous savez, Jésus a dit, vous ferez des œuvres plus grandes que moi. Tout pasteur doit désirer que ses membres aillent en avance, soit en avance sur lui. Un pasteur n'est pas là pour maintenir les gens en bas et faire en sorte que ces gens soient toujours dépendants de lui. Non, tu n'es pas le Saint-Esprit, tu es pasteur. Le rôle du pasteur, c'est d'emmener les gens à avoir une relation mature avec l'Esprit de Dieu. Voilà. C'est pas à toi de dire aux gens, non, il faut faire ci, non, il faut faire... Non, non. Tu dois apprendre aux gens à écouter le Saint-Esprit, à avoir cette relation avec l'Esprit, en sorte qu'ils soient dépendants de l'Esprit de Dieu. J'ai horreur lorsqu'il s'agit de chrétiens qui sont là. Tu peux prier toi-même et savoir ce que Dieu veut que tu fasses. Tu peux prier toi-même et savoir qui il faut choisir comme femme ou comme mari. Tu peux prier toi-même pour savoir quelle décision il faut prendre. Tu n'as pas toujours besoin de quelqu'un qui va te dire fais ci, fais ça, fais ci, fais ça, fais ci, fais ça, alors que tu te dis que tu es chrétien. Non, vous connaîtrez la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. Et avec votre relation avec la parole de Dieu, cela vous libérera de toutes sortes de manipulations. Il y a des gens qui sont esclaves d'autres personnes. Non. Sois esclave de Jésus. Sois esclave du Saint-Esprit. Nous voulons apprendre à avoir une relation personnelle avec l'Esprit de Dieu. Prendre des décisions qui viennent de l'Esprit de Dieu. Être conduit par l'Esprit de Dieu. C'est à cela que nous aspirons. Dans l'Ancien Testament, Dieu avait sa façon de parler, de conduire le peuple. Maintenant, avec l'Esprit de Dieu qui habite en nous, parce que tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, cet Esprit est là pour te conduire. Cet Esprit est là pour te conduire. Nous allons continuer, mais je voudrais juste donner un exemple sur lequel nous continuerons la prochaine fois. Parce que nous sommes en train de méditer, d'apprendre à marcher avec Dieu. Dans le Nouveau Testament, Dieu te parle à toi en priorité.
Avant qu'un prophète vienne dire, ainsi parle l'Éternel. L'Éternel m'a dit que tu dois faire ça, 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 que ceci, que cela. Avant qu'un prophète vienne te dire cela, l'Éternel t'aura déjà parlé à toi-même d'abord. Dans le Nouveau Testament, la prophétie ne peut pas nous surprendre. Pourquoi? Parce que avant que le prophète vienne pour te donner une parole de prophétie, toi, normalement, tu es supposé avoir déjà entendu cette prophétie. Dieu est supposé t'avoir déjà parlé avant que le prophète ne vienne te parler. Le prophète ne vient pas pour t'informer, le prophète vient pour te confirmer quelque chose que l'Esprit de Dieu qui vit en toi t'a déjà dit. Come on. Il est temps que quelqu'un se réveille. Les gens viennent trop te raconter leur vie. Apprends à écouter de Dieu. Lorsque tu reçois une prophétie, cette prophétie que tu reçois doit être une confirmation de quelque chose que Dieu t'a déjà dit. Si ce n'est pas une confirmation, donc c'est que quelque part où tu as été trop distrait ou alors ce n'est pas de Dieu. C'est comme ça que Dieu parle dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, Dieu te parle à toi d'abord. Toi d'abord. Et s'il y a une prophétie qui arrive, cette prophétie vient pour confirmer ce que Dieu t'a déjà dit d'abord à toi-même. Si Dieu ne m'a rien dit, et que tu viens me dire, Dieu dit ça, 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 ça et ça, avec respect, j'écoute ce que tu as dit, mais je ne reçois pas parce que Dieu devra me dire à moi d'abord. Quelqu'un ne me comprend pas. Mais quelqu'un doit me comprendre parce que si l'Esprit de Dieu vit en toi, tu dois être la première personne à être informée avant que quelqu'un d'autre vienne confirmer. C'est pour cela que c'est très important. Si tu es quelqu'un qui pratique autre chose, arrête ces pratiques si tu veux que Dieu te conduise. Parce que tu dois apprendre à n'entendre que de Dieu. Parce que Dieu parle. L'Esprit de Dieu ne peut pas vivre en toi et te laisser dans l'ignorance. Et tu dois te réveiller toi-même pour établir toi-même une relation entre Dieu et toi-même. Et non être toujours dépendant des autres, mais dépendant de ce que l'Esprit de Dieu te dit à toi-même. C'est à cela que je veux venir lorsque nous parlons de marcher avec Dieu. Apprendre à développer cette relation avec Dieu. Je vais juste donner un exemple et nous allons clôturer parce que je vois que le temps est vraiment très entamé. Nous allons continuer la prochaine fois, mais j'amène quelqu'un qui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur à comprendre que l'Esprit de Dieu vit en toi. Parce que l'Esprit de Dieu vit en toi, Dieu te parle. Tu dois apprendre à l'écouter. Tu dois apprendre à l'écouter. Dans tes moments de prière, tu dois, quand tu as fini de prier, garder le silence et observer des moments de méditation après ta prière. Tu ne peux pas venir prier, donner toute une liste à Dieu et puis dire bye bye. Non, c'est pas ça. Et puis prier, c'est pas non plus avoir une liste de requêtes. Non, tu peux avoir une communion avec Dieu. Tu peux parler avec Dieu, apprendre à être silencieux. Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu mets dans mon cœur? Qu'est-ce que, après avoir prié, qu'est-ce que Dieu dit? Quelle est la parole que tu me donnes, Seigneur? Et pour pouvoir recevoir de Dieu, il faut beaucoup lire la Bible. Il faut beaucoup lire. Et je te conseillerais de commencer avec le Nouveau Testament. Lis les 4 évangiles, commence déjà comme ça. Lis la parole de Dieu, connais la parole de Dieu. Et tu vas voir que, parce que l'Esprit de Dieu ne va pas te parler sur ce que tu ne connais pas. L'Esprit de Dieu va prendre de ce que tu connais pour te parler. Donc si tu veux qu'il te parle en profondeur, il faut connaître en profondeur. Si tu veux qu'il te parle, il faut connaître la parole parce que c'est cette parole que tu connais qu'il va prendre pour te parler, pour te conduire, pour t'illuminer, pour t'éclairer, pour te conduire, pour te diriger.
Donc, sachant que nous sommes dans une dispensation, quand je parle du Nouveau Testament, où Dieu veut parler à toi-même, toi. Oui, le prophète, nous avons besoin du ministère de prophète, mais prochainement, comme nous n'avons plus le temps, prochainement, nous parlerons de cela, la différence maintenant entre prophétiser et le ministère de prophète. Mais ce que je veux dire, c'est que Dieu veut te parler à toi-même et Dieu te parle à toi-même. Et quel exemple est-ce que je peux donner? Je peux donner l'exemple de... allons rapidement dans Actes. Alors, Actes chapitre 10. Actes chapitre 10, par exemple. Dans Actes chapitre 10, la Bible dit, il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Non, je vais prendre plutôt un autre... pardonnez-moi, je vais prendre plutôt une autre référence. Quelle référence je peux prendre? Allons dans Actes chapitre... C'est juste pour démontrer quelque chose. Actes chapitre 9. Actes chapitre 9. Alors... Actes. Décidément, c'est un peu... Voilà, dans Actes chapitre 9, c'est là où nous voyons l'histoire de la conversion de Paul. Nous allons conclure par là. La Bible dit, « Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur, lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il se trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te sera dur de regimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit, « Seigneur, que veux-tu que je te fasse ?» Et que je fasse, pardon. Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir et il ne mangea ni ne but. Or, il y avait à Damas un nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision. Alors, suivez-moi bien. Saul, ou sinon Paul, qui deviendra Paul, était en route pour aller massacrer des chrétiens, pour aller plus vite. La lumière lui apparut. Il tomba de cheval. Dieu lui parla. « Pourquoi me persécutes-tu » Qu'est-ce qui se passe? Il devint aveugle. Et lorsqu'il devint aveugle, la Bible dit qu'il fut conduit à Damas. Et la Bible dit, « Oh, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. » Le Seigneur lui dit dans une vision. Vous voyez, Dieu parle à Ananias et Dieu dit à Ananias, verset 11, Actes chapitre 9, et le Seigneur lui dit, « Lève-toi dans la rue qu'on appelle, lève-toi et va dans la rue qu'on appelle la droite, et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse, car il prie et il a vu en vision, suivez bien le verset 12, car il prie et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias, qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. »
Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les mots que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et ici, il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saül, à Saul, pardon, en disant, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue et se leva et fut baptisé. Voilà. Vous voyez ici, Dieu a parlé à Saul. Il a montré à Saul une vision dans laquelle il y avait un homme qui s'appelait Ananias. Cet homme qui s'appelait Ananias était venu pour lui imposer les mains pour que ses yeux s'ouvrent. Voilà la vision que Dieu a montrée à Saul. Dieu a d'abord parlé à Saul. Dieu a montré à Saul une vision où un homme qui s'appelait Ananias venait prier pour lui pour qu'il ne soit plus aveugle. Maintenant, après avoir parlé à Saul, Dieu a parlé à Ananias et a dit à Ananias, va à telle adresse. Il y a un homme qui s'appelle Saul qui est dans cet endroit, à cette adresse, et qui attend que toi tu viennes pour prier pour lui afin qu'il puisse recouvrer la vue. Alors, ce que je veux dire ici, c'est que Dieu n'a pas surpris Saul. Saul savait que quelqu'un allait venir prier pour lui. Non seulement il savait que quelqu'un allait venir prier pour lui, mais il connaissait le nom de la personne avant que la personne arrive. Et quand vous regardez dans le Nouveau Testament, c'est toujours ce que Dieu fait. Dieu parle à une personne et comme cette personne doit être en relation avec une autre personne, après avoir parlé à cette personne, il s'en va parler à l'autre personne pour les mettre ensemble. Mais il parle d'abord à la personne qui est concernée. Dieu va te parler à toi d'abord, avant d'aller parler à quelqu'un d'autre pour venir te parler. En sorte que quand l'autre viendra te parler, ça ne sera pas quelque chose qui va t'étonner, ça sera quelque chose dont tu as déjà été averti. Saul n'a pas été étonné par la visite de Ananias, parce que Dieu lui avait déjà dit que Ananias va venir. C'est comme ça que Dieu parle dans le Nouveau Testament. Nous allons aller plus en profondeur prochainement. Je veux te dire, apprends à être attentif. Apprends à faire le silence pour que Dieu te parle. Apprends à faire silence pour que Dieu monte ses paroles dans ton cœur. Apprends à communiquer avec Dieu d'une certaine manière. Mais nous irons encore plus en profondeur la prochaine fois. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour ta parole. Ta parole, qu'elle soit courte ou longue, ta parole est la guérison. Seigneur, merci pour la délivrance de beaucoup d'esprits qui sont encore esclaves. Esclaves parce que nous sommes ignorants, Seigneur, que la présence de ton esprit en nous est là pour ouvrir les portes de la révélation. Merci Seigneur parce que des portes s'ouvrent, les portes de la révélation s'ouvrent dans la vie de quelqu'un. Tu commences à voir des choses qui te sont cachées parce que l'Esprit de Dieu enlève le couvercle pour que tu vois ce qui est dans le pot. Apocalypto, révélation. Merci Seigneur pour la révélation de la révélation. Quelqu'un, les chaînes sont brisées dans la vie de quelqu'un maintenant. Je prends ta parole qui est l'épée de l'esprit, je brise des chaînes, 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 je brise des chaînes. Au nom puissant de Jésus-Christ, toute chaîne d'esclavage qui te maintient dans l'obscurité, dans l'ignorance, dans les ténèbres, brisée au nom de Jésus.
brisé. Reçois la lumière. Que la lumière de la révélation jaillisse dans la vie de quelqu'un. D'un seul coup, tu comprends ce que tu n'as pas encore compris. D'un seul coup, Dieu t'ouvre les yeux. D'un seul coup, tu comprends les choses qui te combattent et que tu ne connais pas. Tu vas les connaître maintenant parce que le Seigneur enlève le couvercle, révélation. Le Seigneur enlève le voile, révélation. Tout ce qui est caché qui te combat, tout ce qui est caché et qui te combat, toutes ces choses te sont révélées maintenant dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, Seigneur, la lumière apparaît dans l'obscurité de quelqu'un. La lumière jaillit dans les ténèbres de quelqu'un. Je déclare libération. Je dis libération, 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 libération. Je brise tes chaînes dans le nom de Jésus. Dieu dit tu es libre. Libre, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci pour la domination de l'Esprit, la domination de l'Esprit, la domination du Saint-Esprit dans ta vie. Au nom puissant de Jésus, nous ordonnons à tous ces démons qui t'ont tenu captif de libérer ta vie. Maintenant même, sortez dans le nom de Jésus. Je vous ordonne de sortir dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth de la vie des enfants de Dieu. Démons, 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 quel que soit votre nom, esprit de divination, quel que soit votre nom, esprit familier, sortez, nous brisons votre influence sur notre vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ, quelqu'un reçoit la parole limpide, la parole pure de Dieu. Le Saint-Esprit te parle, le Saint-Esprit met la volonté, le désir de Dieu dans ton cœur. Au nom de Jésus, que tout ce qui est voile, tout ce qui est barrière, barrage, pour que tu puisses avoir une relation personnelle avec Dieu, nous brisons ces barrages-là. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour ta parole. Nous te rendons grâce Père dans le nom de Jésus-Christ. Amen.